L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, nous n'en avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Tout ce qui est cuit n'est pas autre chose que des scories. Alors, manger des crudités, c'est-à-dire avec un minimum, vous nourrir au maximum. C'est-à-dire décharger le tube digestif, et non pas comme on fait aujourd'hui. On se nourrit, on se bourre et on est des pauvres sous-alimentés. Vous pouvez venir regarder, contrôler les résultats. Nous obtenons plus que tous ceux qui font avec la chimie, mes amis. Nous déséquilibrons chaque fois un peu plus lorsque nous travaillons qu'avec des engrais chimiques. Parce qu'il manque à la terre l'humus. Et la vie microbienne diminue toujours un peu plus. N'est-ce pas? Nous devons maintenir cette vie microbienne et surtout la multiplier et multiplier les vers de terre. Et seul en ce moment-là, avec une vie microbienne intensive, que nous arriverons à avoir précisément l'équilibre de nous dans le sol. Mais sans matière organique, il est impossible. Et ainsi, vous arrivez à produire des légumes, des aliments plus riches. Ah, c'est-à-dire plus riche en sels minéraux. Vous savez qu'aujourd'hui que les citadins d'Europe souffrent plus ou moins 5 fois de pas assez de magnésium. Pourquoi? Nos terres sont appauvries en magnésium par les cultures intensives, par les cultures monotones, par les fausses fumures. Ces terres se sont appauvries ou carencées en oligo-éléments. Et voilà pourquoi. Même que vous prétendez nous mangeons beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ils manqueront dans ces légumes ce qu'on appelle les éléments de trace qui sont l'essentiel pour la santé du corps humain. Mais j'ai enfin compris que nous ne pouvons plus continuer. Les dépenses devenaient trop grandes, il fallait toujours plus d'engrais, toujours plus de produits chimiques pour obtenir moins que j'ai maintenant sans ces produits-là, mes amis. Pourquoi? On déséquilibrait chaque année un peu plus la terre. Aucun être humain peut remplacer ce processus naturel que font les vers de terre et ces micro-organismes dans le sol. Aucun. Nous ne bêchons pas et au printemps, nous passons simplement le motoculteur à 4-5 cm au plus de profondeur. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Si je fais une coupe transversale dans la forêt, eh bien, nous avons d'abord la couche de couverture, les feuilles, les aiguilles, tout ce qui tombe des arbres. Dessous, nous avons la couche de décomposition ou de fermentation. Et la troisième couche, c'est l'humus, la meilleure partie de la terre végétale. Maintenant, pourquoi pas bêcher profond? C'est que chaque couche a des milliards de bactéries ou d'ouvriers, des spécialistes qui travaillent cette couche, qui ne se supportent pas d'une couche à l'autre. C'est-à-dire, beaucoup de ces bactéries ne supportent pas les rayons de soleil, doivent être à l'abri des rayons de soleil. Alors, comme chaque couche a des spécialistes pour travailler cette couche, si je prends une bêche et que je bêche à 30-40 cm de profondeur, je crée un désordre dans le sol.